Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La nouvelle campagne de prévention anti-djihad démarre aujourd'hui à la télévision. Notre journaliste Pierre de Cossette a pu la visionner en avant-première. Voici un extrait, c'était dans le journal de 7h30. Le départ de Léa, c'est passé une belle journée. Elle a pris un sac à dos, une écharpe. Et depuis ce jour-là, Léa a disparu. On n'a rien vu. Notre fils vivait dans un univers plutôt privilégié. Il aimait la musique, il aimait le sport et il est en Syrie. Vous êtes touché par la guerre, vous n'êtes plus seul. Sur 4 clips, on voit 2 parents de convertis. Ce n'est pas un hasard. Au numéro vert, un signalement sur 2 concerne un converti, comme le fils de Véronique qui a tenu à témoigner. On avait l'impression que c'était un épiphénomène, quoi. Bah non, ça se trouve votre voisin, votre cousin, ça touche tout le monde. Voilà donc pour ce témoignage et 2 numéros verts, on vous le met sur Twitter avec le hashtag E1matin. Nicolas Sarkozy a repris à son compte la chienlit du général de Gaulle de mai 68 pour évoquer les violences chez Air France. Eh bien ça n'a pas plu du tout à Danny Cohn-Bendit. Écoutez l'humeur de Danny, c'était à 8h-10 tout à l'heure. D'abord, n'est pas De Gaulle qui le veut, et deuxièmement, déjà De Gaulle, c'était pas très malin ce qu'il a dit, donc c'est encore moins malin quand petit Nicolas dit la même chose. Mais c'est pas là le problème. Le problème, il est que l'État n'a pas à prendre parti. Manuel Valls, en prenant parti simplement pour la direction, commet une erreur sociale et politique très très grave. L'image de ce DRH d'Air France torse nu, chemise arrachée, n'a évidemment pas échappé à notre philosophe Raphaël Enthoven. La morale de l'info, c'était à 7h25 sur Europe 1. Ce qui s'est passé avant-hier n'est pas tant une vengeance dictée par l'injustice sociale qu'un rite primitif, dicté par le besoin de faire cause commune. C'est la raison pour laquelle aucun salarié n'a pris la défense de cet homme, mais tous ont applaudi et ricané au spectacle désolant d'un martyr dont le sort eût indigné chacun d'entre eux pris isolément. La morale de l'info ? La morale de l'info, Thomas, c'est que par définition, les foules sont folles. Voilà, les foules sont folles. Raphaël Enthoven qu'on retrouve tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Ce matin encore, vous réagissez beaucoup à la morale de l'info. D'accord avec Raphaël, citant René Girard, tellement actuel en ces temps de recherche systématique de boucs émissaires, écrit par exemple Nikos Legaigne sur Twitter donc. Et puis c'est ce soir donc que sera diffusé sur France 3 le fameux documentaire censuré semble-t-il par Canal+ sur le Crédit Mutuel. Jean-Marc Morandini y reviendra tout à l'heure. Eva Rock nous en a fait découvrir quelques extraits en avant-première, c'était dans le kiosque de 6h15. Parmi les révélations, on va découvrir un mystérieux cahier sur lequel sont inscrits des noms de clients. Ils sont un peu bizarres ces noms de clients. Anne Frank, Freud, Garcia Marquez, Simone de Beauvoir, Baudelaire. Anne Frank. 255 auteurs français ou étrangers. Soit nous avons affaire à un banquier amoureux des belles lettres, soit il s'agit d'une liste codée. Voilà, et puis j'ai retrouvé le numéro vert anti-djihad, c'est donc le 0800 00 56 96, numéro gratuit 0800 00 56 96. Tout ça sur europe1.fr et sur Twitter.